Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec donc une séance qui a confirmé la forte baisse que nous pressentions hier soir. Hier soir, j'attirais votre attention sur le retour ici, sur cette zone de support oblique qui définit le bas du biseau d'élargissement baissier. Eh bien, on a franchi cette zone, si plus est sur Gap. On a ici donc une ouverture qui se fait sous la zone des 7692 points. On est venu marquer un plus haut à 7686,89, sachant qu'hier on avait un plus bas à 7692,72, donc le gap il reste ouvert, enfin partiellement comblé. Et donc on a connu cette séance, où on a baissé tout au long de la séance, sans espérer un rebond. On peut le voir sur des unités de temps intraday, par exemple l'unité de temps 15 minutes, où on est totalement resté sous les moyennes mobiles, donc ce qui veut dire qu'on a eu un mouvement d'enfoncement qui a été très fort. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 marque donc une forte baisse, clôture à 7503,27 et donc perd 2,66% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une phase d'accélération. Nous allons voir que pour l'instant, on n'a pas encore de vrai signal de retournement. Au niveau des indicateurs, nous avons donc l'histogramme du MACD qui amplifie leur baisse. On était déjà sur un mouvement baissier auparavant. On a le RSI qui rentre ici dans sa zone de survente. Alors ça dénote une forte pression sur l'indice parisien, mais surtout ça m'a permis ici de tracer donc cette résistance sur l'indicateur, puisque maintenant qu'on est en survente, c'est la sortie de cette zone et la cassure de cet indicateur, enfin de cette résistance à la hausse qui donnera le signal de retournement. Au niveau des volumes, fort volume, donc on voit que la baisse est alimentée par des volumes relativement forts. C'est pas une baisse qui se fait par manque de contrepartie. Et donc clairement, les acteurs ont vendu le marché. Bon, on sait pourquoi. L'annonce de la dissolution a inquiété l'ensemble des marchés. Et dans l'incertitude, les marchés vendent. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc du point de vue moyen terme, on a ici un signal relativement fort. Alors on le voit d'autant plus au niveau du Global Return, et je vous invite à regarder l'analyse des principaux indices mondiaux, puisque ce soir je vais rajouter le CAC 40 Global Return pour vraiment avoir une comparaison par rapport aux autres indices. Vous verrez que ça apporte une vision supplémentaire. Et donc là clairement on revient ici sur la zone de gap qui avait été ouverte le 26 janvier. Et on a un mouvement ici qui accélère et qui donc nous indique qu'on est sur un mouvement puissant, nourri de volume, mais dont les signaux de retournement n'arrivent pas encore, donc on pourrait continuer à baisser dès la semaine prochaine. Au niveau du palmarès des valeurs, alors c'est rouge vif, au niveau des hausses, il n'y en a qu'une, c'est Dassault Systèmes, et elle gagne 0,03%. Voilà, tout le reste est dans le rouge. Et donc dans le rouge, on a Thales qui perd 6,70%, une flopée de valeurs entre 4 et 5%, comme par exemple AXA, Téléperformance, Veolia Environnement, Stellantis, Saint-Gobain ou Unibail-Rodamco Westfield. Donc bon, pas grand chose à dire, et nous allons voir que du point de vue hebdomadaire c'est à peu près pareil, puisque nous sommes vendredi. Je vous propose une vue, voilà, regardez un petit peu cette vue que l'on a en hebdomadaire, c'est flagrant. On avait ici cette phase de hausse, on avait ici cette phase de temporisation, et là l'accélération. On voit bien ici la zone des 7910 points que je vous indiquais comme étant une zone majeure, qui était toute cette phase ici support, et qui là a été résistance, et donc le contact sur la bande de Bollinger inférieure. En hebdomadaire, ce n'était plus arrivé depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Donc c'est, ça fait quelques mois qu'on n'avait plus. Et donc là, on a un signal de changement de tendance moyen terme qui est confirmé. On l'avait déjà sur le daily, mais là on le confirme sur le weekly, avec donc cette bougie qui s'inscrit donc totalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc en cassure ici par rapport à cette zone de support descendante, et on voit ici l'enfoncement de cette zone majeure des 7577 points, et on a quasiment pas eu de réaction sur cette zone, et on est vraiment sur un enfoncement très puissant. Au niveau des indicateurs, donc sur cette vue hebdomadaire,
eh ben, c'est baissier aussi, hein. On a des histogrammes du MACD qui s'enfoncent relativement fort. On a un RSI ici qui nous donne un signal je dirais d'exagération temporaire, hein, sur la version dynamique ici symbolisée par les pointillés violets. Bon, la résistance est mal ajustée puisque je l'ai inscrite sur le daily. Et on voit aussi les forts volumes que nous avons sur cette semaine, qui nourrit la conviction baissière que nous avons. Donc d'un point de vue moyen terme, alors ce qu'il faut surveiller comme niveau, eh bien tout simplement un éventuel retour sur cette zone ici des 7645 points nous donnerait un premier signal. On a un autre signal ici, la zone des 7577 points. Et pour le reste, eh bien là on peut dire que on pourrait vraiment revenir d'un point de vue moyen terme sur cette zone des 7310 points. C'est désormais le prochain objectif, la zone de point bas ici que nous avions. Et si cette zone venait à casser, eh bien ça serait retour possible ici sur la zone des 6780 points. Donc autant dire que c'est des marchés qui sont classiques, hein. Les phases de baisse vont en général beaucoup plus vite que les phases de hausse, hein. Et là, on est justement en train d'enclencher une dynamique très forte qui est orientée à la baisse. Pour avoir un rebond, eh bien, maintenant que l'on a donc un contact sur la bande de Bollinger inférieur, ce qu'il faut, c'est casser la moyenne mobile 20 exponentielle qui oscille actuellement autour des 7910 points, cette fameuse zone des 7910 points. Je vous en ai pas mal parlé ces dernières semaines de cette zone, puisque c'était la cassure de celle-ci qui validait la poursuite du mouvement baissier. Vous voyez, je vous avais pas menti, on a vraiment une forte accélération, et donc si les cours remontent donc dans les prochaines semaines, c'est cette zone, puisque la moyenne mobile, si les cours remontent, va commencer à se stabiliser, eh bien c'est cette zone qu'il faudra casser pour commencer à avoir des signaux d'une éventuelle sortie de cette dynamique baissière, mais je dirais que ce ne serait qu'un début, hein. Donc on est vraiment là ici sur une tendance qui s'inscrit fortement à la baisse. Donc voilà les points qui sont à surveiller, et là globalement, le fait que l'on clôture ici à l'extérieur des bandes de Bollinger, ça ne nous dit pas forcément qu'on va avoir un rebond immédiat. Méfiez-vous de ce genre de théorie, c'est quelque chose que j'ai backtesté, et franchement quand on commence à sortir de la bolle, eh bien ça veut plus dire qu'on a une forte pression qui peut continuer qu'une probabilité de retournement. Maintenant, si on revient sur la vue ici en daily, alors cette configuration, bon, on est sur une phase d'accélération, on a quand même une petite exagération temporaire, donc on peut commencer à avoir des signaux de rebond, ne serait-ce que pour réintégrer les bandes de Bollinger. Je vous l'ai dit, on a parfois vous voyez ici sur cette phase de hausse, on dit que les hausses sont moins dynamiques que les phases de baisse. Là on sort de la bolle et on continue à monter avant de consolider. Là c'est pareil, on sort de la bolle et on ne consolide pas tout de suite, au contraire on est horizontal et ensuite on reprend. Donc les sorties de bolle, ce n'est pas nécessairement une phase d'exagération qui va être corrigée immédiatement, on peut avoir une poursuite du mouvement. Toutefois, pour commencer à avoir des signaux de retournement, quand on a une forte tendance ici, il faut attendre la première bougie qui nous donne un signal contraire, c'est-à-dire que le signal d'un rebond pourrait intervenir sur la première bougie verte, d'accord? Ce qui veut dire qu'il faudra attendre que l'on clôture une journée avec une bougie qui nous donne déjà un premier signal d'affaiblissement. Et encore, vous voyez que sur cette première bougie verte, ici, si on se positionnait juste derrière, eh bien, on se prenait toute la baisse derrière. Donc, c'est à prendre avec extrêmement de précaution. Pour l'instant, donc, la pression est fortement baissière. On peut poursuivre ici, donc, sous 7532 pour revenir sur... On a deux zones ici, donc les mêmes que celles on a sur l'hebdomadaire, à savoir 7310, 7380. Ce sont les prochains objectifs, et sur rupture de ces zones, et bien là, on aurait d'autres zones intermédiaires, mais qui sont relativement éloignées, notamment ici 7226 points. Voilà, d'un point de vue d'un éventuel retournement à la hausse, c'est à peu près comme ce que nous avons sur la vue hebdomadaire. Donc 7910 points ici va être la zone qui va être transpercée par la moyenne mobile 20 exponentielle, et la sortie et donc le retournement interviendrait sur la cassure haussière de cette résistance oblique. Donc là aussi on en est très très loin. On attendra donc éventuellement un signal de neutralisation de cette dynamique qui est toujours relativement forte. Et encore une fois, je le dis et je le répète, quand on voit les volumes que nous avons, alors on n'est peut-être pas loin d'une séance de capitulation, parce que justement, ce que l'on attend en général sur ces phases de baisse, c'est une forte phase de baisse avec des forts volumes qui, en général, purgent le marché. Mais pour être sûr que c'est une bougie de capitulation, il faut avoir une grosse bougie d'hésitation derrière. Et le problème, c'est que là, la bougie d'hésitation, on ne l'a pas. On a une bougie qui a énormément de volume, qui est en termes de conviction relativement forte. Donc pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour justifier l'anticipation d'un retournement
de la tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, les statistiques nous indiquent que le mouvement pourrait continuer à être baissier lundi et pourrait commencer à rebondir à partir de mardi. Attention, ce ne sont que des statistiques, les statistiques donnent une moyenne. Donc on pourrait continuer à descendre donc en début de semaine et se retourner au cours de la semaine prochaine. On peut se retourner lundi, on peut se retourner après. Voilà, les statistiques donnent une moyenne. On a un nombre d'occurrences assez important, ce qui nous laisse quand même une fiabilité correcte, je dirais, sur cette statistique. Mais globalement, on attendra les premiers signaux avant de se positionner pour un rebond qui pourra intervenir. Mais je vous le rappelle, hein, si c'est dû à l'annonce justement de cette dissolution, la campagne, et tant qu'on ne sait pas qui serait bien placé pour l'emporter, on peut avoir 2 semaines d'incertitude jusqu'au début du vote et donc avoir des marchés qui resteraient fébriles. Donc attention, on peut s'attendre à 2 semaines à forte volatilité. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bonne fête à tous les papas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.